y a Dame Ouattara qui m'a dit qu'il y a un certain Diarasuba, je ne sais pas si c'est Kader Diarasuba ou bien, en tout cas, il a dit un certain Diarasuba, qu'ils ont reçu hier sur leur panel, qui leur a dit que le président Guillaume Kibafori Soro voulait faire un coup au président Alassane Ouattara. Vu que moi je viens du GPS pour appartenir au RHDP, est-ce que je confirme les dires de M. Kader Diarasuba? Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Parce que ce n'est pas moi, hein, vous regardez, hein, mais c'est ce que je dis là. C'est ce que vous devriez essayer d'écouter, c'est important. Donc, qu'il y ait un certain Kader Diarasuba, les gars, on continue de tapoter, on continue de partager, s'il vous plaît. Il y a un certain Kader Diarasuba qui est monté pour dire que le président Guillaume Kibafori Soro voulait faire un coup d'État. Vu que moi, j'étais au GPS, est-ce que je confirme l'information? Kader Sanogo, voilà, merci beaucoup, très cher frère. Kader Sanogo, Jésus est ma force, merci beaucoup, Kader Sanogo. Que Guillaume Soro voulait faire un coup d'État. Est-ce que je confirme réellement que Guillaume Soro voulait faire un coup d'État? C'est-à-dire, moi je suis là. Je suis assis chez moi, pépette. Il y a quelqu'un qui a parlé là-bas. Que lui s'appelle Kader Sanogo. Et c'est à moi, on vient demander de confirmer les propos de Kader Sanogo. C'est-à-dire, moi, je m'appelle Dosso Vassanoussi. Lui s'appelle Kader Sanogo. Kader Sanogo parle. Et c'est à moi, Dosso Vassanoussi, on vient demander, est-ce que moi, je confirme les propos de Kader Sanogo? Ouais. C'est à moi, on vient demander ça. Vu que moi, j'étais au GPS. Est-ce que moi, Dosso, je confirme les propos de Kader Sanogo? Sur le panel de Kader Touré, question posée par Dame Ouattara. Bon, pour faire plus simple, j'ai répondu à Dame Ouattara en disant ceci. Kader Sanogo, les propos selon le récit que Dame Ouattara m'a fait, parce que moi, je n'ai pas encore écouté Kader Sanogo, selon les récits que Dame Ouattara m'a rapporté, les propos de Kader Sanogo n'engagent que Kader Sanogo. Je répète, les propos tenus par Kader Sanogo n'engage que Kader Sanogo. Qui suis-je moi de venir confirmer les propos de Kader Sanogo? Qui suis-je? C'est quelqu'un qui a planté sa caméra et qui dit que le président Guillaume Soro voulait faire un coup au président Alassane Ouattara. Comme moi j'ai dit, je souhaite revenir au RHDP, automatiquement, c'est à Dosso de confirmer ça, vu qu'il était au GPS. Je vais vous répondre. Depuis que moi, Dosso, je suis au GPS, enregistrez la partie là. Les gars, tapotez, partagez. Alors moi, c'est à 500 personnes, c'est Dosso quand même. Tu vois, c'est moi qui fais le tour de la toile, c'est Dosso. Alors moi, c'est à 500 personnes.
vu que c'est Dosso qui était au GPS et qui manifeste son désir de revenir au RHDP. Donc du coup, Dosso pourra nous confirmer les dires de M. Kader Sanogo. Soyons clairs. Depuis que je suis arrivé au GPS, écoutez bien la partie là, hein, enregistrée. Voilà pourquoi j'ai demandé que vous targuez Amiral Blindé pour moi, il n'a qu'à venir m'écouter. Depuis que j'ai quitté le RHDP en 2019-2020, par le trichement de mon petit frère Amiral Blindé, parce que c'est lui qui est venu me chercher au RHDP pour m'envoyer au GPS. Voilà pourquoi je vous demande de le taguer pour moi. Comme j'ai pour habitude de dire, en histoire, les faits sont têtus, les faits sont téméraires. Celui qui est venu me chercher au RHDP là, et qui m'envoie au GPS là, c'est Amiral Blindé. C'est un vidéoman, c'est un liveur. Qu'il sorte pour venir démentir ce que je dis. C'est ça le fait. J'étais en bisbille avec le RHDP. Mais officiellement, je n'avais pas quitté le RHDP pour rejoindre le GPS. C'est Amiral Blindé là, même Amiral là, qui est venu moi me chercher pour dire Dosso, laisse les gens là, viens avec nous au GPS. Voilà comment Dosso se retrouve au GPS. Mais en même temps, je voudrais souligner un fait très important, un fait marquant. Les gars, on tapote ton partage, on republie. Envoyez la vidéo à Amiral Blindé. S'il peut, il n'a qu'à monter ici. Qui vient me contredire. Le fait le plus marquant, c'est que pendant que moi, Dosso, j'étais au RHDP, j'avais mes amitiés avec Soulé de Paris. J'avais mes amitiés d'avec Soulé de Paris. Quand je parle du président Guillaume Soro aujourd'hui, la seule personne qui sortait pour me donner un droit de réponse, à la minute près, c'était colonel Ibra. Colonel Ibra. C'est-à-dire, quand moi j'ai fini une vidéo à 20h02, à 20h03, colonel Ibra sortait pour me donner un droit de réponse. Mais j'avais toujours mes amitiés avec Soulé de Paris, qui ne m'a jamais demandé à moi, Dosso, de rejoindre le GPS. Mais la personne qui s'est déplacée pour venir me trouver, pour me dire, Dosso, viens au GPS là, c'est Amiral Blindé. Vraiment, tapoter, partager, republier. C'est les faits. Ce que je vous dis là, ce sont les faits. Mais mieux, ou du moins c'est mieux, en bon français, mieux. Le jour où Amiral est venu me chercher là, jusqu'à ce que Amiral décide, dernièrement, de rejoindre le RHDP du président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi je vous dis, chercher Amiral, il n'a qu'à venir écouter son aîné que je suis. Il n'a qu'à venir écouter. Jusqu'à ce que Amiral vienne là. Jusqu'à ce qu'il parte au RHDP là. Tout récemment. Il n'y a même pas quelques jours là. Amiral ne m'a jamais dit à moi, Dosso, que le président Guillaume Soro veut faire un coup d'État au président Alassane Ouattara. Aouzubillahi. Hey.
Minani chez toi, Niradjimi. Bismillah. Ramanira. Aoujou. Mina chez toi, Amiral, vous avez son rabil en la Amiral, demandez à Amiral, le jour qu'il est venu me chercher à Porte de Saint-Ouen, demandez à Amiral, jusqu'à ce qu'il parte au RHDP, s'il m'a une fois dit à moi, Dosso, que le président Guillaume Kibafori Soro, président du GPS, Génération des peuples solidaires, m'a dit à moi, Dosso, que le président Guillaume Soro veut faire un coup d'État contre le président Alassane Ouattara. À ma connaissance, on n'en a jamais fait cas. Il ne m'a jamais fait cas de cela. Mieux, Soulé que je connaissais avant Amiral, Soulé m'a jamais dit aussi que Dosso, le président Guillaume Soro, veut faire un coup d'État au président Alassane Ouattara. Il n'a jamais été question de ça, de Soulé à moi, et de moi à Amiral. Jamais. Et de la quasi-totalité des activistes du GPS. Jamais. Je vous parle la main sur le cœur. Jamais. Si Amiral m'a une fois dit à moi, Dosso, que le président Guillaume Soro veut faire un coup d'État, qu'il sorte venir dire. Mais moi, je sais que de lui à moi, à nos échanges, il n'a jamais été cas de cela. Jamais. On n'en a jamais parlé. Mieux. Mieux. Depuis que je suis au GPS, depuis que je suis au GPS, j'ai jamais reçu un appel. Un appel. Les gars, allons à 500 personnes quand même. C'est ça qu'il y a coupé. Non, il y a coupé. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas, vous ne republiez pas. Ça fait au moins 2 heures de temps que je suis assis devant vous. On n'est même pas à 500 personnes. Ah, tiens. C'est pas quoi? Non, non, tapotez, partagez. Republier, allons moi à 500 personnes. Tiens, c'est pas quoi? C'est trop facile. Tapotez, partagez, republier s'il vous plaît. Les gars, tapotez, partagez. Alors moi, c'est à 500 personnes, s'il vous plaît. Donc, Amiral, là, il ne m'a jamais dit à moi, Dosso, que le président Guillaume Soro veut faire un coup d'État. Pourtant, lui et moi, on se parle, hein, matin, midi, soir. On se parlait. On se parlait. Ces jours-ci, là, vraiment, le courant est devenu un peu froid, vu que, compte tenu de ce que vous savez, à moi, en tout cas, il n'a jamais dit que le président Guillaume Soro veut faire un coup d'État. À moi, il ne l'a jamais dit. Mieux, le président Guillaume Soro
Depuis que j'ai rejoint le GPS, il ne m'a jamais appelé personnellement. Et aujourd'hui, je crois fort qu'il n'a même pas mon numéro. Il ne m'a jamais appelé pour dire Dosso. Aujourd'hui, là, je suis en train de prévoir un coup d'État contre le président Alassane Ouattara. Moi, personnellement. Et c'est su du GPS, de mes camarades du GPS. Tout ce que nous faisons au GPS, là, c'est de manière naturelle. C'est du volontariat. En ce qui me concerne, c'est du volontariat. Je vais prendre un exemple, hein, tout bête. Hein. Lorsque Souley de Paris décide d'organiser une manifestation devant le Parlement européen à Bruxelles, Souley nous contacte. En tant que militant GPS, il faille que chacun mette la main à la pâte, ou du moins à la bouche. C'est ce qui fut. Nous l'avons fait. Et nous sommes allés à Bruxelles. Et de ce pas, j'aimerais saluer Doumbia Zouzou le Gangamba, depuis Bergamo, depuis l'Italie. Très cher frère, tu as le coucou de ton frère Dosso, qui non seulement a mis la main dans la poche, aussi a payé lui-même son billet d'avion d'Italie à Bruxelles pour venir à cette rencontre devant le Parlement européen. Les gars, allons à 500 personnes, s'il vous plaît. Devant le Parlement européen. Et ce jour, nous avons mobilisé 4 cars pour Bruxelles. Au passage, j'aimerais saluer les camarades du PDCI-RDA, les camarades du PPACI, qui ont bien voulu aussi, eux, de leur façon, marquer leur présence. Donc, c'est pour vous dire que, à Génération des Peuples Solidaires, nous avons toujours fait tout de nous-mêmes. On n'a pas eu de financement. Et juste après la manifestation, le président Guillaume Soro a fait un tweet sur sa page pour nous remercier. C'est-à-dire que toutes les actualités du président Guillaume Soro, là, quand il a envie de s'adresser à ses militants, c'est sur sa page Facebook qu'il poste. Et c'est là-bas que nous tous, là, à Lyon, nous abreuvés. En ce qui me concerne, pour ce que moi, Dosso, je sais du GPS. Pour ce que je sais du GPS. Et moi, on vient me demander que Dosso doit corroborer les propos de Kader Sanogo. Mais les propos que Kader Sanogo a tenus, ça n'engage que Kader Sanogo. Ça n'engage que Kader Sanogo. Moi, ça ne m'engage à rien. Pourquoi moi me prononcer sur les propos de quelqu'un qui dit que Guillaume Soro voulait faire un coup d'État à Alassane Ouattara? Je ne sais pas. Vous cherchez ma bouche. Parce que j'ai dit que je vais retourner au RADP. Vous cherchez ma bouche. Il faut que Dosso parle. Ah, ok. Ah. Donc, ce qu'on ne m'a pas dit là, de venir mentir sur Soro, quoi. De venir mentir sur le président Guillaume Soro. Parce que je manifeste un désir de vouloir retourner au RHDP. Donc je vais m'asseoir et puis je vais mentir. Kanawuya Narakela.
Moi, je sais à mon âme et conscience que je n'ai jamais parlé avec lui. Comme je désire, je manifeste un désir de retourner au HDP. Alors, Dosso doit venir dire quelque chose sur le président Guillaume Soro. Pourtant, depuis moi, je suis au GPS là. Je n'ai jamais parlé à le président Guillaume Soro au téléphone. Ah, donc, c'est quand je vais mentir là, que vous allez m'accepter au RHDP quoi. Ah, ah. Les gars, on n'est même pas à 500 personnes. Vous ne mettez que les commentaires, vous ne partagez pas, vous ne republiez pas. On n'est même pas à 500 personnes. C'est qu'on va arrêter. C'est qu'on va arrêter. Donc, devenez menti. Devenez menti sur le monsieur. Donc, si vous, on vous a demandé là, moi je quitte le GPS, il est venu mentir sur le monsieur. Jamais. Jamais. C'est qu'on ne m'a pas dit là, il n'est pas venu dire. Parce que nous tous là, on va mourir un jour. Mais on demande à Dieu de nous donner la longévité possible. On est tous appelés un jour à mourir. Et on va répondre de nos actes devant Dieu là-bas. Ce qu'on ne m'a pas dit au GPS là, je ne vais pas venir dire qu'on m'a dit ça. On ne m'a jamais dit ça. Mieux. Mieux. Ce qu'on nous dit au GPS, qu'il y a de notoriété publique, au GPS, qui est su de tous et par tous. À chaque fois que le président Guillaume Soro prend la parole, il nous a toujours demandé à nous, militants de Génération des Peuples Solidaires, de faire la politique autrement. C'est ce que moi je sais. Parce que ça, c'est de notoriété publique. De notoriété publique. Il nous a toujours dit, faisons la politique autrement. Il nous a jamais dit, venez, on va se mettre ensemble, on va aller faire coup d'État. Il nous a jamais dit ça. En ce qui me concerne, il ne m'a jamais dit ça. Mettez-vous ensemble, mettons-nous ensemble pour aller faire un coup d'État. Moi, en tout cas, moi, on ne m'a jamais dit ça. Ce qu'on m'a toujours répété au GPS, faites la politique autrement. C'est ce que le président Guillaume Soro a toujours dit. Oui, c'est ce qu'il m'a toujours dit. Pas par téléphone, mais de par ses déclarations et de par ses tweets. Sur son compte Facebook, Twitter, X, Instagram, TikTok et autres. Moi, c'est ce qu'il m'a toujours dit. Maintenant, comment vous pouvez venir me demander à moi de commenter les propos de Kader Sanogo? Je ne peux pas commenter. Je m'appelle Dosso Vasanoussi, il s'appelle Kader Sanogo. Ce que Kader Sanogo dit engage Kader Sanogo. Ce que moi je dis là m'engage. Donc, si c'est pour retourner au RHDP là, je dois venir mentir. Mentir. Kawuya Noro Tchela. Amami Amabon, il ne m'a jamais appelé pour me dire ça. Si c'est la condition pour retourner au RHDP là, vraiment, c'est bon. Oui, si c'est la condition là, vraiment, c'est bon. Dans l'obélé, je ne suis plus dedans. Si c'est la condition pour mentir sur le président Guillaume Soro là, si c'est la condition pour retourner au RHDP là, c'est qu'on n'a qu'à arrêter, un adab là. Parce que mensonge là, je ne suis pas dedans. Mensonge là, je ne suis pas dedans. Moi j'ai pensé que le RHDP c'était un parti libéral qui acceptait les opinions des uns et des autres. Mais si c'est la condition, parce que je vois sur les panels, hein, je vous vois. Dosso n'est pas sincère. Dosso n'est pas sincère. Dosso là, son affaire n'est pas claire. Vraiment, si c'est vos conditions pour venir mentir sur Guillaume Soro, venir mentir sur Babo Laurent, venir mentir sur l'opposition ivoirienne, jusqu'à
allé mentir sur l'AIS là, mentir sur Assimi Goïta, mentir sur le général Tchani, mentir sur le capitaine Ibrahim Traoré, on n'a qu'à arrêter. Si c'est ça là, on n'a qu'à arrêter. Si mes camarades du GPS, que je voulais quitter pour aller au RHDP, si j'estime que Dosso, tu as toujours ta place au GPS là, il n'y a pas de problème. Si j'estime, hein, Dosso, tu es un homme de valeur, tu as toujours ta place au GPS, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour aller mentir là, vraiment, je ne mens pas. De cela où il y a là, mensonge là, je ne connais pas. Mensonge là, je ne connais pas. Je ne suis pas là pour mentir sur quelqu'un. Et je ne veux plus adhérer à ce club de mensonges là. Voilà pourquoi je vous ai dit de m'appeler Amiral Blindé. Parce que c'est lui qui m'a envoyé là-bas. Si ce que j'ai dit là, c'est faux là, qu'il vienne dire que Dosso, que je t'ai dit, toi et moi, quand on causait, que ce Guillaume veut faire coup d'état. Moi, ma connaissance, lui, on n'en a jamais parlé. Lui, on n'en a jamais parlé. Pourtant, c'est lui qui m'a envoyé au GPS. C'est lui qui est venu me chercher dans mon RADP, il m'a envoyé au GPS. Mais avant lui, Souley et moi, on était tout le temps ensemble. Souley ne m'a jamais dit, Dosso, viens au GPS. Il a respecté mon adhésion politique. Mais c'est Amiral qui est venu me chercher pour dire allons au GPS. Si j'ai moi, il n'a qu'à sortir pour dire Dosso, tu mens. Amiral, il faut sortir, viens dire Dosso, tu mens. C'est toi qui m'envoies au GPS. Ne m'attends vraiment. C'est toi qui es venu derrière moi, à porte de Saint-Ouen, tu dis Dosso, allons au GPS. Il faut laisser RADP là. Sinon, moi, j'étais dans mon bafou avec RADP, mais tôt ou tard, ça allait s'arranger. Mais c'est toi qui es venu, tu m'as incité, tu m'as dit Dosso, laisse les gens là, viens voir le GPS. Si je mens, tu peux sortir pour dire ouais, Dosso, tu mens. Sinon, tout le temps, il était sous le ne m'a jamais dit Dosso, viens au GPS. J'allume le président Guillaume Soro aujourd'hui. Lui, il allume le président Alassane Ouattara. Et puis bon, on fait rendez-vous, on se voit. On va manger tranquillement. On prend un pot ensemble. Et puis chacun se casse. C'est ça qui est en Souley-moi. Mais Souley m'a jamais dit Dosso viens au GPS. Maintenant, si je manifeste mon désir de vouloir rejoindre le RHDP, que les conditions sont de me retourner contre Guillaume Soro, contre Gbagbo Laurent, contre l'opposition ivoirienne, contre l'AES, vraiment, à Mabobélé. Ah non, 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 à Mabobélé. C'est que c'est pas la peine. Oui, 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 c'est que c'est pas la peine. Laissez-moi comme ça. Je vous en prie, à Indoï. Laissez-moi tranquille. Si c'est pour aller mentir, si c'est pour aller dire mensonge, ouya, 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 mensonge, 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 ouya, ouya, mensonge. À qualité. Mbenia. Mbenia. Même si le GPS dit qu'il ne veut plus de moi, mais au moins cela, j'ai gardé mon honneur, j'ai gardé ma dignité. Oui, 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 oui. Au moins, j'ai gardé mon honneur, ma dignité. Qu'il faut attaquer Souley de Paris, il faut attaquer Doumbia Zouzou, il faut attaquer le colonel Ibra, il faut attaquer Nina. Moi-même, d'attaquer Souley, d'attaquer le colonel Ibra, d'attaquer Nina, ma fille, d'attaquer Oxymore, d'attaquer, comment elle s'appelle, ma petite soeur Oprah. Parce que je manifeste mon désir de vouloir retourner au RHDP s'ils acceptent. C'est les conditions. Moi de les attaquer. Si c'est ça là, c'est bon. À qualité. Si c'est ça seulement là, c'est bon. Je n'attaquerai personne. Je n'attaquerai personne. Personne.
Si c'est à cause de ça que mon nom fait le tour de la toile, là, je vais assumer. Ça seulement, je vais assumer. Si c'est à cause de ça que je suis insulté, injuste, là, je vais assumer. Mais un homme, là, il faut avoir des valeurs, il faut avoir des principes. Si tu as marché avec des gens hier, qu'aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble, ce n'est pas la peine de venir t'asseoir pour dire tout ce qui s'est passé entre vous. Moi, je ne suis pas de ce takabi-là. Je ne suis pas de ce takabi-là. C'est vrai que j'ai fait des erreurs par le passé. Ça, c'est vrai. Mais l'homme gagne en maturité. En maturité. Quand tu fais des erreurs, tu tires les pour et tu tires les contre. C'est ça les erreurs. Et tu essaies de t'améliorer. Donc, où moi je suis là, je suis plus prêt à attaquer que ce soit. En tout cas, si c'est la condition, pour pouvoir être accepté au RHDP, Agnadabla. Ah oui, 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 on n'a qu'à arrêter. Mama moga wuri ya kuye inani yerema ya kuye mama moga wuri ya kuye inani yerema ya kuye. Si c'est ça la condition là, Agnadabla. Ma père bi, ma père sini. Je ne vais jamais insulter Babo, jamais insulter Sorogium, jamais insulter Soulé, ni ma fille Nina, ni Ibra Colonel, ni Général Konaté, en tout cas, ni Oxymore, ni Juan. Vraiment, si c'est la condition là, Agnadabla. Je préfère rester dans mon coin. Salam Fatia. Quand on a Karala, Mami Mabon, Kodosoko, il faut attaquer Soulé, il faut attaquer telle personne. Il faut attaquer lui là. Alan ici. Babosa, bonjour. Ou bien bonsoir. Oui, bonsoir Dosso, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va tranquillement. On dit quoi mon vieil? Ah, non, j'ai fini de parler. Ouais, mon vieux, honnêtement, je t'écoutais, mais après là, j'étais en train de faire quelque chose, donc j'ai pas écouté, j'ai pas tout écouté, non, honnêtement. Faut dire que tu es en train de boire. Parce que toi, là, je te vois là. Non, vieux, non, vieux, comment on peut pas te boire? On en a des soutiens dans ton combat, tu dis que tu bois. Comment on te boit? J'ai dit. Oui. La personne qui m'envoie au GPS là, c'est Amiral. Amiral m'a jamais dit une fois que Soro Guillaume veut faire plus de cas pour la Voilà, il m'a jamais dit ça. Ouais. Maintenant, c'est la condition de rentrer au RHDP. Oui. Je dois me retourner contre mes camarades de l'opposition. C'est ça, il dit, si c'est ça, on n'a qu'à arrêter. Je suis plus dedans. Ouais. Voilà. Ok. En tout cas, vieille, moi, tu sais, après tout, tu vois, tu sais ce que tu fais, hein. Tu vois un peu. Donc, dans cette situation-là, moi, soit tu continues, soit voilà, tu jettes l'éponge, mais si tu dois continuer, tu seras obligé la fois, tu vas affronter beaucoup de choses en fait. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire les détracteurs, tu vois, beaucoup de mots qui vont pas te faire plaisir, tu vois. Voilà, parce que dans cette histoire, il y a beaucoup qui sont pas sincères. Même il y en a même qui viennent si toi-même ton panel, mais après, ça veut dire que non, ils sont sur d'autres panels où les gars sont en train de dire des choses à te concernant, ils écoutent. Non, je vois tout, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Moi, je suis TikTok, moi, je suis TikTok comme ça. Voilà. Je vois tout. J'ai 3 avatars. Ouais. Je vais sur le panel, mes avatars. Laisse tomber. Donc, tu vois, vieux. Donc, quand c'est comme ça, pour moi, c'est que si tu as décidé de revenir, bah, tu ignores tout ce que les gars sont en train de dire. Et puis, toi, tu fais face à ton nouveau combat. Voilà, moi, pour moi, c'est ça. Parce que tu vas venir rester là, tu vas te justifier, ou bien soit parler de ces personnes-là. Tu leur donnes non. Et encore, tu leur donnes de la force, en fait. Tu vois. Toi qui viens parler d'eux, c'est toi là. C'est que tu n'as pas suivi le débat. Moi, il t'a suivi, mais toi, tu es en train de rappeler qu'il y a des gens qui parlent de moi. Moi, j'ai fait tout mon narratif là. Je n'ai jamais dit qu'il y a quelqu'un qui parle de moi. Moi, je suis venu parler de mon sujet. Voilà pourquoi, avant de monter sur un live, prends la peine vraiment d'écouter en profondeur. Comme ça, tu seras situé. C'est toi qui es en train de rappeler qu'il y a des gens qui parlent de moi. Moi, j'ai fait tout mon panel, je n'ai pas cité quelqu'un. Ok.
On va passer la parole à Tidiane. Et puis tu écoutes les autres, comme ça tu seras dans le bain. Ok, j'ai compris. Oui, bonsoir papa. Bonsoir, Parce que fiston. moi je vais t'appeler papa parce que je sais que voilà, tes enfants, mais moi j'ai un enfant. Moi, on est hakli avec mes intelligences d'enfance là. Papa, est-ce que toi-même tu veux venir dans RHDP? Aïe. C'est une question d'abord. Est-ce que tu veux venir? Bon. Est-ce que toi-même tu veux venir directement chez RHDP? Ça, Moi, c'est une j'ai question. manifesté mon désir de venir. On dit non, de clasher l'opposition. Et puis mon meilleur ami sous le de Paris. Papa, tu sais, dans la vie, nous, on est des enfants. Nous, il y a plein de choses, nous, on ne sait pas. Hein. Nous sommes des enfants même. Aïe, Ça, vous ne connaissez non, pas. c'est vrai, justement. C'est parce qu'on ne connaît rien là. C'est pour ça que j'ai dit ça. Tu sais, même là, actuellement là, on va parce que il y a Jenny, il y a Jenny. Non. Non. Il m'a fait affirmer. D'accord. Nyomi Konte. Où je suis là? Maka Nyomi Eba. Allah ici Nyomi Konte. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, justement pour ça là. On voulait me faire Nyomi. Mais tellement je suis esprit. Je ne suis pas Nyomi. Donc, il faut arrêter. D'accord. Donc, moi, ce que je voulais dire là, dans ce cas-là, quand tu veux partir, tu veux aller chez RHDP pour partir les gens. Xavier, bonjour. 215. Regarde. Moi, c'est mon frère, ça va? Ça va et toi? Ah, alhamdoulilah. Bon, de toute façon, moi, il y a 2 points d'abord. Le premier point, c'est le point de Kader. Lui, c'est qui il raconte ça? C'est qui lui l'a dit là? Il a quand même posé la question là-bas. Voilà. Faut pas venir déranger les gens. Lui, il est sorti pour dire des trucs. Lui, Dieu lui parle. Même les prophètes, Dieu ne les a pas parlé directement. Il les a parlé à la deuxième personne. Mais lui, Dieu lui parle directement. Mais lui, quand Dieu lui parlait, il a fallu qu'il dise à Dieu en même temps, il va être président de Côte d'Ivoire. Donc, quand il se fout des gens. Et je reviens encore, j'ai encore ma position sur ce panel-là. Qu'un de ceux qui quittait au RDR, pour venir au RDP là, il n'a pas demandé la permission à quelqu'un. Il est venu quand il partait aussi, ça, il n'a pas demandé la permission à quelqu'un. S'il dit il revient au RDR là, il ne va pas demander la permission à quelqu'un. C'est oublié seulement demander permission. C'est oublié seulement demander pardon. Il a demandé pardon. Les Ivoiriens qui se sentent dedans, et ces gens qui sentent qu'ils sont vraiment dedans, qu'ils sont tous des frères là, ils doivent accepter ce pardon-là. Sans exception. Parce que là, nous sommes des mortels. Quand on se lève le matin, on prend une date de prière, ça on prie à 5 et 4 heures du matin là. Ils demandent pardon à Dieu, c'est parce qu'on fait des péchés. Donc nous les vivants, on ne peut pas refuser le pardon de nos semblables. C'est pas possible. Si c'est ça là qui va te dérouter de ta vie, de ta nature toi-même, c'est-à-dire tu es empêché de vivre là, il faut laisser tomber. C'est Dieu qui décide. Tout est dans la main de Dieu. Tout est dans la main de Dieu. Par la grâce de Dieu là, un jour là, ça va se régler. Tu as fini de demander pardon, Dieu merci. On va accepter tout ce qui va accepter. C'est ta décision. Donc on accepte cette décision là. Ça va te faire mal comme on va t'obliger d'accepter parce que c'est toi ta décision. Tu as mûri, tu as réfléchi avant de prendre cette décision. Donc là, on va accepter ça, on va te suivre avec parce que tu es notre frère. Nous, on ne va jamais t'abandonner pour quoi que ce soit. Pourquoi que ce soit? C'est pas possible. Tu as décidé de ne pas jurer les gens, on va te soutenir dedans. Ta position, on va laisser dessus. Jusqu'à ce que ça aboutisse. C'est le vieux qui décide. Personne ne décide, c'est lui qui décide. On va partager, on va faire tout jusqu'à ça va rentrer dans son oreille. Le Dieu va dire à ses ministres, dites à ceux qui sont venir là. C'est fini. Le reste, allait bavarder à ses inutiles. Ceux qui parlent même aujourd'hui là, fort là, ils connaissent quoi même? Ils connaissent quoi dans le travail là? Ils connaissent quoi quand on commençait là? Ils ont vu quoi dedans? Ils ont vu quoi dedans? Ils n'ont rien vu. Ils ne peuvent rien voir. Voilà. Quelqu'un on parle de toi, on dit dans les frustrés. Mais c'est la frustration. Mais il y a la frustration, mais il y a la vie. On dit, tu es un sachant, tu vis. Alhamdoulilah. Moi, je dis croire à Dieu. Ta maman sait que tu vis, son enfant en bonne santé. Alhamdoulilah. Que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te donne longue vie. C'est dans la longue vie qu'on voit tout. C'est dans la longue vie qu'on voit tout. Nos camarades de combat, il y a d'autres qui sont morts. On n'était pas mieux qu'eux, mais ils sont partis. Parce que les jours étaient arrivés. Il y a d'autres qui sont en prison. Parce que c'est ça qui est sur le chemin. Il y a d'autres qui n'ont rien gagné. Ils sont là. Ils vivent dans la misère. Il y a d'autres aussi qui ont fait ce combat-là depuis fort longtemps, jusqu'à aujourd'hui là. Il y a d'autres qui n'ont rien fait, mais ils sont venus, ils ont pris, ils sont devant. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? C'est Dieu qui met ça devant les gens. Quand on est croyant, on va pitié. On va regarder notre système et pas dire la vérité. On va mourir comme s'il n'y a rien. Demain, on va leur répondre tous devant Dieu un jour. Et donc, quand il est venu, il a dit, ok, je demande pardon là.
Vous acceptez, c'est pas vous la demandez pardon. C'est vrai que vous avez mais ça me dit ceux qui font ici là, on sait ce qui se passe. C'est trop méchant. Ils sont avec nous, même là, ils sont pas avec nous. Parce qu'ils sont coincés quelque part. Il y a beaucoup de gens. Xavier, tu es parmi eux là-bas, fais attention à tes propos. Hein? Ok? Non. Écoute-moi. Moi, je vais te dire, Dosso, écoute-moi, non. Tu sais, moi, il y a des trucs au niveau de la vie là. Moi, j'ai une décision. Moi, c'est Abidjan. Il y a qui que ce soit, je suis Abidjan. Non, Xavier, moi, non. Xavier, il faut m'écouter. Non, moi, je t'écoute. Il faut m'écouter. Moi, je te dis. Tu sais, chacun fait son chemin, chacun fait son parcours, chacun fait sa marche. Les traces là sont là, on ne peut pas effacer ça. Chacun fait sa marche, chacun fait son parcours. Les traces, on ne peut pas effacer ça. Voilà. Moi, aujourd'hui, là, Allah m'a donné 56 ans là. Je ne peux plus mentir. Je ne peux plus mentir à mon semblable, ce n'est pas possible. Je te regarde, Fafa, si ça ne me plaît pas, je te dis, ça ne me plaît pas. Ce que tu fais, il faut faire pour avancer, c'est tout. Il y a quelque chose qui est compliqué que ça. J'ai fait, et que je n'ai pas fait. J'ai marqué mes pas. Jusqu'au-dessus dedans, et c'est assis là. Il y a quoi dedans? Moi, on est dedans, parce que là, c'est un combat du Nord. Aujourd'hui, nous parlons quand on dit le Nord, là, on dit, vous êtes tous à l'Est là-bas. Allez-y avec vos problèmes là-bas. C'est ce qu'on nous dit ici. Il faut être intelligent. Nous, les grands-pères, donc là, on n'a pas le droit de mentir. Si tu passes sur quelque chose, il a combattu jusqu'à la dernière minute, voilà ce qui s'est passé. C'est ce qu'on va expliquer. Il faut dire la vérité. Ok, merci. Xavier, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Hein? Donc, ça te dit, il t'encourage. Reste sur ta position. Si tu dois pardonner, ça ne va pas t'arrêter, tu restes sur ta position. Un jour, on t'appelle, c'est tout. Ok, merci. Drabo Amadou, bonjour. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, Dosso. Alors bon, moi en tout cas, je ne serai pas trop long. Je vais juste te dire encore merci pour tout ce que tu as fait pour le combat de l'opposition. Et tu es un Ivoirien, tu es libre d'aller où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Nos différents présidents de la Côte d'Ivoire ont changé de parti politique et ont collaboré avec certains partis politiques avec qui même ils ont eu des histoires, ils ont eu des problèmes. Ils se sont mis ensemble pour résoudre certains problèmes. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es libre de décider où tu veux aller. Mais moi, j'ai un petit conseil simplement à te donner. Sincèrement, tu es très, très honnête. Tu es honnête dans tes propos, tu es sage dans tes propos. Et si on te dit aujourd'hui là, il faut que tu combattes tes amis d'hier pour pouvoir venir. Oh, qui est en bas en train de parler là? Si on te dit de combattre tes amis avec qui tu étais hier, or pourtant quand tu étais au RHDP, avant de venir au GPS, tu n'as pas insulté ceux-là. On t'a pas demandé d'insulter ceux-là. Tu as été la bienvenue ici. Et que tu veux retourner là-bas, on te dit d'insulter ceux-là et puis retourner là-bas. En tout cas, moi je vais te dire ça, c'est sincère quoi. C'est la vérité que je te dis. Beaucoup de fois je monte sur tes panels. C'est pour te dire que c'est comme ça va être. Quand tu vas là-bas, là, il faut que tu insultes tous les jours, il faut que tu mentes tous les jours, il faut que tu acceptes comment on appelle ça? Il faut que tu acceptes les conditions qu'ils vont te donner. C'est-à-dire que c'est une ligne à suivre. Si on te dit aujourd'hui, là, on doit dire sur un mauvais, donc faut dire aussi sur un mauvais. Si on te dit aujourd'hui, là, faut dire, lui, là, elle est comme ça, il faut que tu dises ça. Si tu sais que tu peux pas assumer ça, c'est pas la peine d'aller t'afficher, mon frère. Reste où tu es, faut être neutre, et je pense que on sait ce que tu as fait. Moi, je t'aime, hein, sincèrement, je vais pas te mentir. Tu as été sage dans tout ce que tu fais, tu n'as jamais insulté. Moi aussi, j'aime cette manière de faire la politique. Voilà. Je vais pas être long, c'était pour te dire ça. Prends tes responsabilités. Mais sois sur la vérité. Merci. Ok, merci. Enfant béni par Allah. Bonjour. Bonsoir à tous. Ouais, il y a deux personnes qui ont parlé avant moi. Bon, moi, j'aimerais un peu parler de, bon, si vous avez encouragé Dosso, nous tous, on encourage Dosso de faire le truc, de faire son pardon, mais essayez aussi de ne pas frustrer les autres qui sont à côté, parce que c'est un parti politique. C'est vrai, Dosso a lutté dans le passé, mais il est parti, il a laissé d'autres dans la lutte. Et puis, quand Dosso aussi est parti au truc, de l'autre côté là-bas, là, il a attaqué foncièrement son ancien parti politique. Donc, quand les gens les demandent aussi qu'à son tour, il n'est qu'à réattaquer son ancien parti politique qu'il veut laisser maintenant là, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que Dosso l'a fait. Quand il est quitté au RHDP là, il n'a pas dit aux gens du GPS, je ne vais pas attaquer mes amis, mes anciens partis, mes anciens camarades. Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Donc, en venant au RHDP, Attends. Donc, si moi je te suis bien, moi ma vie là, je vais rester dans attaque quoi. Moi. Attends, affermez. Moi dans ma vie là, je vais rester dans attaque. Je quitte là aujourd'hui, j'attaque là-bas. Je quitte là-bas aujourd'hui, j'attaque là-bas. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucune vie si ce n'est pas attaquer. Je te rappelle que les attaques là,
C'est par le président Guillaume Soro que j'ai commencé. Pour ta gouverne. Quand j'étais au RHDP. Et quand je suis allé au GPS là, personne ne m'a une fois donné d'injonction pour dire Dosso, il faut te prononcer sur telle actualité. Je l'ai fait à mon bon vouloir, à mon âme et conscience. Mais pourquoi les militants du RHDP veulent me donner des injonctions à moi? C'est là le problème. Allez. Attends. C'est là qu'il y a le problème. Moi, on ne me donne pas d'injonction. Quand j'étais au RHDP, que je sortais contre le président Guillaume Soro, je l'ai fait par intuition, sans pression, sans condition. Et je sais qu'en ce moment, si tu étais sur Facebook, sûrement tu étais mon follower. J'étais ton idole. Parce que toi, de la main, tu vois là, tu es RHDP. J'étais ton idole à l'époque. À l'époque, quand je me connectais, c'était les 4000 personnes en direct, les 5000 personnes en direct sur Facebook. Non, Wada, tu restes. Wada, reste. Juste après le monsieur, ça sera toi. Tu ne descends pas. Donc, c'était ça. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, on me donne des injonctions? Moi, même dans la vie, là, je n'aime pas pression. Même au travail, je n'aime pas pression. Tous mes employés qui ont décidé de mettre pression sur moi, on s'est séparés. Parce que je vais être libre dans ma tête. Faire ce que j'ai envie. Et quand on laisse quelqu'un librement de faire ce qu'il veut là, le jour il fait là, il le fait mieux. Il le fait mieux parce que là, il n'y a pas de pression. Donc, je ne peux pas manifester mon désir de pouvoir être au RHDP. Qu'on vient me donner des injonctions. Ça, je n'accepte pas. Ça, c'est de me voler ma liberté. Et la liberté, elle est précieuse. C'est ce qui nous définit. Moi, on ne me donne pas d'injonction. Ils auraient mieux fait de me laisser évoluer à mon rythme. Et après, ils allaient voir, ils allaient constater d'eux-mêmes. Mais dès l'entame, dans les panels, quand tu tournes, on dit qu'il n'est pas sincère. Pourquoi il n'est pas sincère? Parce qu'il est toujours avec Soulé de Paris. Il est toujours ami avec... Nina est toujours sa fille. Colonel Ibra. Il est toujours avec Colonel Ibra. Il est toujours avec Wada. Et pour ça, on me demande de les attaquer. Frère, enfant béni par Dieu, par Allah, si vraiment moi j'ai horreur d'une chose dans ma vie, c'est qu'on me donne des injonctions. On ne me guide pas. Moi aussi, une zodiaque là, je suis bélier. Je suis du premier décan. Je suis du premier décan. Je suis bélier. Premier décan. Mon signe astrologique là, je suis né en mars. Je suis du premier décan. Donc nous là, c'est nous les vrais béliers. C'est-à-dire que quand on met la tête quelque part là, on est dedans, on va jusqu'au bout. Tu as une fois vu un bélier à qui on donne des injonctions? Non. Le bélier lui fonce. Tant qu'il ne se cogne pas la tête là, il ne recule pas. Nous on n'aime pas. Pourquoi avec le RHDP tu ne veux pas foncer? Mais j'ai une fois foncé là-bas. C'est parce qu'il y a cogné ma tête que je suis retourné, mais tu ne connais pas mon histoire. Mais c'est maintenant que tu viens de me prendre en marche. Non, mais vous avez dit que le bélier ne recule pas. Non, c'est que tu ne connais pas mon histoire, frère. Si tu connaissais mon histoire, tu n'avais pas posé cette question. Tu ne connais pas mon histoire, Wada, bonjour. Ouais, salut, on dit quoi, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Non, mais j'aurais demander à descendre même. Il y a le frère Nouchi qui demande à ce que tu débloques le frère DGTO. Je ne sais pas si tu l'as bloqué, si tu peux le débloquer, s'il te plaît. Non, sûrement, il a dû faire... Voilà, pardon, oui. C'est un de nos frères combattants, quoi. Donc, si tu peux le débloquer. Non, il a dû faire un mauvais truc me concernant. Voilà. Ouais, tout ce que j'ai bloqué ces temps-ci, là. Ouais, bon. Généralement, ce sont des personnes... Non, tu vois, avec qui je discutais tranquillement. Oui. Et depuis mon annonce, ils n'ont pas compris, en fait. Ils se sont... Non, oui. Non, c'est un frère vraiment qui est dans... Ceux que je bloque en ce moment, c'est ceux-là. Pardon, faut le débloquer. Moi, comme il est minuit, moi, j'ai pas trop duré. Voilà. Moi, tu sais, combien de fois de l'admiration et vraiment, voilà, j'ai quelqu'un de, moi, je dirais même
d'exceptionnel. Moi, les jugements péjoratifs qui te sont faits par certains, moi, c'est des trucs qui te connaissent pas. Voilà, tu vois, moi j'ai toujours dit, hein, si aujourd'hui nous on arrive à monter sur les panels pour parler là, et on le fait même voilà, on a en privé, hein, on n'arrive pas à se montrer comme ça parce qu'on a vu des hommes courageux, des hommes intègres, des hommes dignes qui ont pris le visage tout nu pour se mettre devant les caméras pour parler, pour dénoncer ce qu'il fallait. Maintenant, moi, j'ai dit, nul n'est infaillible. Ça veut dire, on est tous des humains. Et moi, je pense que Dosso, c'est des personnes, tu vois, Dosso, je t'ai dit, hein, avec la plus grande amertume, je veux dire, moi, j'ai le cœur qui est brisé quand je vois d'autres te parler. C'est pas, ouais, je pourrais me réjouir que parce que je suis GP aujourd'hui, Dosso, il décide de quitter, que on lui parle comme ça, c'est bien fait pour lui, mais moi, je le ferai pas. Parce que ta valeur intrinsèque, d'autres ne la connaissent pas. Voilà, ils ne la connaissent pas, donc ils vont rentrer dans les diatribes, dans les ignominies à ton égard. Bon, voilà, chacun a son opinion, hein. Mais moi, ce que je dis, vraiment, ne donne pas trop d'occasion aussi. Ça, je t'en supplie. Voilà. Moi, tes jugements, c'est la politique, hein. C'est une question de conviction. Moi, j'ai su que au GPS, tu as toujours été une valeur ajoutée. Maintenant, moi, les décisions personnelles sont les décisions, hein. Mais la valeur que tu as, faut pas essayer de faire entrer l'enseigne que d'autres vont te brocarder comme ça. Nous, ça nous fait mal au cœur. Parce que tu es un grand homme. Non, mais je te dis, moi, je te dis, c'est cette demande. Wada, j'en arrive. Tu sais que toi et moi, on a déjà discuté au téléphone, tu comprends? Et je t'ai dit que c'est une question d'éducation. Est-ce que tu sais que moi, les militants du RADP m'ont demandé de prendre le Coran pour jurer dessus par rapport à ma sincérité? Tu feras jamais des trucs comme ça, Dosso. Moi, Attends. La politique. Faut pas faire ça. C'est-à-dire, moi, parce qu'il y a quelqu'un qui est assis derrière sa caméra là-bas, qui a un avatar de surcroît, qui, moi, me demande à moi, Dosso, de prendre le Coran pour jurer dessus par rapport à ma sincérité. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Le président Guillaume Soro a dit ici, il dit que le président Alassane Ouattara et lui ont juré devant un imam, je ne sais pas si c'est quel imam là, pour dire qu'après lui, ça sera Guillaume Soro. Je crois que c'était à l'hôtel ici, il y a un hôtel là, où il a fait sa conférence de presse là. À Bristol. Bristol. À côté de l'Elysée, là, ouais. Ouais, Bristol Palace, hôtel. Si on s'entend, on dit du président Guillaume Soro, ça sert à quoi? Toi, tu es assis chez toi là-bas, tu ne me connais pas et tu ne connais pas. Toi, tu me dis, moi, de prendre courant, je vais mettre ma main dessus, et puis je vais jurer pour dire que je suis sincère. Tu es ma maman, tu es mon papa, tu es Dieu. Voilà, continue. Laisse le côté où tu vas en venir là. Laisse ça. Le thème du jour, c'est quoi? C'est que on me demande de clasher mes amis d'hier. Et moi, je leur dis, et on me demande aussi de confirmer les propos de Kader Sanogo. Kader Sanogo qui est monté sur le panel de Kader Touré, qui dit que Guillaume Soro voulait faire un coup d'État. Moi, comme je manifeste l'envie de retourner au RHDP, il faut que je confirme cela. Et je leur ai dit non, je ne peux pas commenter les déclarations de quelqu'un. Il est responsable de ce qu'il dit. Voilà. Mais, effectivement, mais ce que tu dis, c'est d'autant plus clair. Hein, voilà. Moi, je le dis parce que c'est des personnes qui peut-être ne pas Guillaume Soro. Je sais pas sur quoi il se base. Voilà, toi, moi, je te considère encore au GPS. Hein. Je pense que moi, j'ai une confirmation que, voilà, moi, pour moi, je te dis, c'est ma conviction personnelle. Voilà, moi, je dis pas par rapport aux autres. Moi, je ne sais pas quand et je n'ai jamais entendu le président Guillaume Soro vraiment manifester même son désir d'accéder à la magistrature suprême du pays à travers une quelconque action de déstabilisation. Je sais pas. Voilà, je ne sais pas. C'est pourquoi quand ils disent des trucs comme ça, toi, tu n'es pas, moi, je sais pas, peut-être, je pense pas non plus si devant toi c'est fait. Donc, moi, je sais pas, venir se porter garant des déclarations de quelqu'un pour venir faire plaisir. Non. Voilà, moi, je dis que, tu vois, nous, on est pris entre le marteau et l'enclume. Voilà. Tu veux quitter le GPS pour aller de l'autre côté. Moi, ça me plaît pas. Sincèrement, je vais te dire. Mais je me dis, tu es grand, tu maîtrises tellement les arcanes de la vie politique, mieux que moi, hein, largement. Donc, tes décisions, je ne vais pas venir, je viens pas de crier, mais ma position est que... Même Amiral qui est venu me prendre au RADP pour m'envoyer au GPS, moi, il m'a jamais dit à moi de ce que le président Guillaume Soro veut faire coup d'État. Non, mais moi, je suis un peu super, je te le dis. Il m'a jamais dit ça. Je n'ai jamais entendu. Donc, en fait, tu vois, grand frère, ce qui a créé tout ce Bataclan, les gars ne voient que le côté du président Guillaume Soro, qu'il a dit non, il va soit faire, soit, oui, qu'il avait le président le chef de l'État, Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, pour lui donner des conseils, mais
moi, je sais pas, mais peut-être qu'ils n'ont pas compris là où Guillaume Soro allait. Maintenant, qu'à cela ne tienne, mais on est en 2020 et aujourd'hui en 2026. Mais est-ce que c'est le même Guillaume Soro? Est-ce que la tension était la même qu'aujourd'hui? L'avion qui a fallu se retourner, le président Ouattara qui fait une conférence de presse, il dit Soro mérite d'être emprisonné à vie. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, il y a des paroles qui ont été dites, mais je pense que les personnes ne sont pas prêtes à reprendre ça. Maintenant, si on vient maintenant dans le débat politique, on a passé tout ça. Mais moi, je vois Guillaume Soro, dans ses l'humanité, dans tout. Mais ce qu'il prône là, voilà, c'est vraiment faire la politique, voilà, engager ses militants à se battre, à parler du GPS. Moi, c'est tout ce que je suis. Donc, je demande à certains dans les livres, mais je n'ai jamais vu qu'il a fait une écriture disant que non, mais voilà, je demande à ce que, c'est fini. Voilà, c'est que le pays aussi on va, mais je pense qu'il y a d'autres qui sont vraiment qui font fixette sur les propos de 2020 parce que ils savent que Guillaume Soro dans sa posture actuelle, il est en train de travailler parce que voilà la nouvelle génération qui doit prendre le pouvoir. Voilà, lui il en fait partie, mais il ne compte que se battre politiquement, aller vers ses frères, les Ivoiriens, ses mères, tout le monde. Voilà, pour vraiment lui leur dire, ceux qui pensent que Guillaume Soro a commis des actes un peu, voilà, qui ont heurté les sensibilités, mais il n'aura aucune honte à présenter ses excuses. Il le dit, parce qu'il fait un pétard, sinon moi je l'ai joué cette vidéo, il n'aura aucune honte. Ça, je le dis clairement. Parce qu'il considère tous les frères, les sœurs, toutes les mères, tous les pères comme des Ivoiriens. Il est parmi eux. Parce que lui, il n'est qu'un élément de ces 30 millions d'Ivoiriens. Donc, il compte leur parler. Et moi, je lui ai dit que ce Guillaume Soro-là, il a fait chemin aussi avec vous. Voilà, il a cheminé avec vous. Son travail a été reconnu par beaucoup. Voilà. Maintenant, les relations, même les relations familiales ou bien les liens familiaux, souvent, voilà, il y a des choses qui se passent dedans. Maintenant, la force et la conviction de Guillaume Soro, c'est que ce pays-là, c'est pour nous tous et que la Côte d'Ivoire a besoin de tout le monde. Voilà. Nous, on est dans cette dynamique. Maintenant, s'il y a d'autres qui vont prendre ce qu'ils veulent, moi, je te dis, tu es grand. Moi, je te dis, tu es un grand homme. Tu es un grand communicant. Moi, il y a d'autres qui vont aller dans les envolées lyriques pour essayer de te descendre, voilà. Mais moi, je te dis, certaines choses, non, on peut pas. Moi, je peux pas te donner parce que je pense que tu es beaucoup plus outillé, tu es beaucoup plus expérimenté à tenir Voilà. les éléments de langage qu'il faut, hein. Moi, ce que je te Voilà. dis, voilà, soit vraiment ne donne pas trop d'occasion, tout ce que je peux te dire. Voilà. Je pense que personne ne Voilà. peut te manipuler. Ça, moi, j'ai la certitude. Voilà, quoi. En tout cas, moi, je te remercie de m'avoir pris sur ton panel. Comme il est un peu Voilà. tard, je dois me réveiller un peu tôt. Ouais, Voilà. je sais tes activités, mais Wada, Oui, je t'écoute, ouais. sache que depuis 2019, quand j'ai quitté le RHDP, je suis insulté. Ça s'était calmé un peu, et ça a repris. Moi, mais je me suis habitué à ça. Et puis bon, aujourd'hui, c'est l'ère des réseaux sociaux. Il y en a même qui font rien, on vient les insulter. À plus forte raison, nous qui sommes des acteurs des réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou pas, on est acteurs aujourd'hui. Par la force des choses. Donc tout ce qu'on sort de notre bouche là, tout est pesé. Chacun prend et analyse comme il l'entend. Donc moi, ce côté-là, ça ne me dit absolument rien. Peut-être que toi aujourd'hui, avec ce que tu entends, ça peut te choquer. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. D'accord, mon vieux. En tout cas, t'inquiète pas. Moi, Voilà. envers eux contre tout, moi, t'es quelqu'un, je sais, tu sais, les liens qui sont entre nous. Non, Je voulais jamais en parler, même sur les réseaux, mais moi, je ressens, j'ai une folle admiration pour toi. Voilà, que le Seigneur continue de te guider, que le Seigneur veille sur toi, et que la bonne décision, que tu prennes dans la plus grande sérénité. Et moi, je prie toujours que tu restes au GPS, parce que tu as une grande plus-value. Merci, mon vieux père, et bonne nuit à tous, tous ceux sur le panel. Merci, mon vieux, à demain. Allez, repose-toi bien et à demain. Caïman GPS, bonjour. Oui, Dosso, bonjour. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien déjà. Ça va, merci. Bonjour à tout un chacun sur le panel et puis voilà. Ben, sans plus tarder, moi je vais mettre le pied dans le plat directement. Voilà, et puis sache que j'ai beaucoup d'admiration pour toi, tu sais, je sais déjà, même si peut-être que tu vois pas, comme il n'y a pas de photo de profil, mais tu sais qui c'est déjà. Voilà, normalement tu dois savoir qui c'est. Et sache que tu es une personne mature et tu as été, disons, l'un des plus grands communicants de GPS que nous avons connu aussi sur la toile. Voilà, depuis ton retour, depuis ta démission du RHDP. Voilà, donc du coup, moi, je ne peux que te dire merci. Voilà, et tu sais ce que tu fais. Voilà, tu es très mature, pas d'invective, pas de manque de respect, pas de mépris envers qui que ce soit. Et il faudrait que les gens sachent aussi qu'on peut être en politique et de différents partis et politiques, mais être des amis.
Tu peux être au RHDP et être mon ami. Je peux être au FPI et être l'ami de Soulé, d'Ibra ou je ne sais pas de qui d'autre. Voilà, nos différents partis politiques ne doivent pas créer une animosité entre nous. Voilà, la politique, c'est la politique, c'est un terrain où nous échangeons, chacun lutte pour que son mentor puisse accéder au pouvoir afin de pouvoir mieux travailler pour la nation. Donc, que tu sois RHDP, tu sois FPI ou je ne sais pas quoi, ou GPS, ainsi de suite, du moment où tu sais la nation ivoirienne et les populations ivoiriennes ou les populations de ton pays, ben, dans le bon sens du terme, tu n'es pas un lèche-bot ou comment on appelle, un impérialiste, un serviteur de l'impérialisme. Ça va, tant que la population est satisfaite de toi, ben, ça nous va. Voilà, donc moi je pense que tu as fait ton choix et même si tu n'as pas encore, tu t'es pas encore décidé définitivement, mais tu as fait ton choix, tu as annoncé. Donc tu as déjà pris un pas d'avance, mais ils n'ont pas besoin de t'obliger jusqu'à te faire, je viens d'entendre tout à l'heure qu'ils t'ont même proposé de jurer même sur le Coran. Mais c'est des trucs qui n'ont pas leur place en politique, logiquement. Voilà. Du moment où tu décides de venir, que tu sois sincère ou pas, c'est tes actions qui vont démontrer que tu es sincère ou tu n'es pas sincère quand tu seras sur place ou quand tu seras là-bas déjà. Donc, merci pour ta franchise, merci pour ta droititude et merci aussi pour les moments que nous avons passés ensemble au GPS. Et voilà, nous restons dans l'opposition et il ne doit pas y avoir d'animosité entre nous parce que nous sommes en politique. Après la politique, nous restons des frères. La politique, là, c'est juste un petit truc où on s'emmerde seulement. Mais nous sommes des frères, hormis la politique. Donc, c'était ce que je tenais à te dire. Merci encore et merci pour ton sens de maturité. Voilà, parce que tu as été très mature. Si on était quelqu'un d'autre, il serait déjà tombé dans le jeu et il va commencer à bombarder des choses qui lui ont même pas été racontées ou qui lui ont même pas été rapportées. Donc, courage à toi. Et puis, voilà, la porte du GPS reste grandement ouverte. Tu connais déjà, tu sais, je sais, donc on n'a pas besoin de trop parler. Voilà. L'essentiel, tant qu'on peut servir la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Et le président Guillaume Soro, il n'a jamais dit quoi que ce soit. Il n'a jamais refusé qu'un militant qui est au RHDP vienne au GPS ou un militant qui est au GPS parte au RHDP. Voilà. Chacun est libre. Au GPS, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de choix. Tu es libre d'aller où tu veux, tu es libre de venir quand tu veux. Voilà. Donc, c'est ce que moi je tenais à te dire. Et merci encore, merci pour tout. Voilà. Moi, je ne vais pas trop prendre le temps. Voilà. C'était juste te dire ça et que reste comme tu es. On peut toujours s'asseoir, boire une Guinness, deux Guinness ensemble ou aller prier, se promener, et puis ça passe. On est tous en famille, on est tous des Ivoiriens. Nous sommes des enfants du même pays, donc la politique ne va pas nous diviser. Voilà. Que la fraternité, la confiance qui a régné entre nous hier continue demain. C'est ce que moi je tenais à te dire. Merci et puis bonne soirée à toi. Ok, merci beaucoup, Caïman. Merci infiniment. Dans tous les cas, c'est la famille, hein. On est ensemble, frère. On est ensemble. Moi, j'ai dit, si retourner au RHDP est conditionné par invectiver le président Guillaume Soro, le président Gbagbo Laurent, le président Simi Goïta, le président Abraman Tiani et le président Ibrahim Traoré, c'est que c'est bon. Je me lave les mains. Si retourner au RHDP, on doit me faire avouer ou on doit me dire de soutenir les propos d'un certain Kader Sanogo qui dit que Guillaume Soro voulait faire un coup d'État contre le président Alassane Ouattara. Si c'est ce que je dois venir affirmer, ou qu'on voit ma sincérité, je demande pardon, on n'a qu'à arrêter. Ouais, c'est clair, hein, c'est clair, Dosso. Là, c'est clair. Moi, je suis d'accord avec toi, je suis d'avis On avec n'a toi. qu'à arrêter. Parce que depuis toi et moi dans le GPS, Guillaume Soro n'a jamais appelé quelqu'un pour lui dire il faut faire ci, il faut faire ça. Il ne m'a jamais appelé pour me dire dessous. Aujourd'hui, là, on fait coup d'État. On fait coup d'État. Moi, il ne m'a jamais dit ça. Pourquoi tu demandes la vidéo? Effectivement, moi, il m'a jamais dit ça non plus. Hein. Ah, Oui, tu fais la non, vidéo. je ne peux pas venir mentir sur lui. Oui. Je ne peux pas venir mentir sur le monsieur. Il ne m'a rien fait, il ne m'a rien dit. Depuis que je suis au GPS, lui, on n'a jamais communiqué. Jamais. On n'a jamais communiqué. Et il n'y a aucun cas du GPS avec qui j'ai communiqué comme ça, moi, dessous. J'ai pris mon téléphone pour dire, alors oui, patron. Il n'a jamais dit ça. La seule personne avec qui je suis, la plupart de mes temps, c'est avec Soulé de Paris. C'est avec lui que je suis. Effectivement, je confirme ça. Voilà, donc, si c'est pour mentir, là, vraiment, on n'a qu'à arrêter. Non, mais c'est clair, Dosso. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu as parfaitement raison. On va pas, on ne rejoint pas son ancienne maison, comme on le dit, et pour aller, pour soutenir un mensonge. Nous tous, ici, en majorité, soit nous avons été au RDR,
soit au PDCI ou au FPI. Yeah. Moi, je ne cache pas, moi, je l'ai dit. Ma dernière carte du RDR, des membres RDR date de 2018. Ma dernière carte de membres date de 2018. Mais lorsque le président Guillaume a annoncé en juillet la création du GPS, automatiquement, vu que nous, on a vu que le mouvement n'était pas trop strict, trop ça, il y avait beaucoup de trucs qui commençaient à rentrer dedans. Nous tous, on a migré. Déjà, même, on avait déjà migré au RACI, au RGPS, ainsi de suite. ANC, comment il s'appelle, Soro, l'autre Soro, Alphonse. Certains avaient migré là-bas, d'autres étaient à l'UDS, d'autres étaient ainsi de suite. Mais lorsqu'il a demandé à ce que le GPS fédère tous les mouvements soroïstes, ceux qui avaient voulu, qui ont voulu rejoindre le GPS, ont rejoint le GPS. Ceux qui ont voulu rejoindre le RHDP ont rejoint le RHDP. Mais jamais le président Guillaume Soro n'a demandé à qui que ce soit d'insulter ou d'invectiver qui que ce soit. Au contraire, même souvent, même là, quand certains de ses communicants, certains comme je dirais, tels que Touré Moussa ou bien Kader Diarasouba, lorsqu'ils sortent, ils demandent à ce qu'on insulte.